Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute la vidéo les gars sur Black Clover Mobile. Et dans cette vidéo, on va parler tout simplement de Julius parce que oui, le personnage a été réellement du coup confirmé par les développeurs. Écoutez, avant de continuer tout ça, on va partir voir du coup le Twitter. Voilà, dans cette vidéo, on va parler des teams, etc. pour Julius comme d'habitude, en espérant que cela vous aide. En tout cas, avant de continuer du coup le sujet de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Et surtout, si vous voulez plus de vidéos sur Black Clover Mobile, lien du Discord en description comme d'habitude. Vous êtes les bienvenus à tous et à toutes les beaux gosses. Et puis, on commence le sujet. Alors, nous voici sur le Twitter du coup officiel du coup de Black Clover Mobile. On va se rendre directement sur l'image, tac tac tac, ici. Alors, c'est pas ici du coup. Voilà, ici. Devine quoi? Ça y est, préparez-vous à l'accueillir. Il sera bientôt disponible sur Black Clover Mobile. Alors, on n'a pas d'informations supplémentaires concernant du coup l'heure de sortie, etc. ou la date même. Bon, il devrait arriver a priori, hein, comme c'est le cas, enfin comme c'était prédit apparemment par certains leakers, le 25. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler le jour où il sortira. Mais du coup, on va se rediriger sur le jeu pour vous présenter tout simplement le personnage et ensuite voir du coup ses meilleurs teams. Écoutez, on est parti. Alors donc nous voici sur le jeu du coup, donc c'est cool, donc je vais pouvoir du coup vous détailler le personnage, parce qu'il a été du coup intégré dans les glossaires, voilà. Donc on va commencer déjà par ces deux passifs, ensuite on ira faire un aperçu de compétences pour vous voir pour voir les compétences et l'animation directement en jeu. Donc on commence par le passif amélioré, donc là c'est quand tu as deux doublons du coup sur le personnage, c'est complètement débile. En cas de première défaite, donc c'est-à-dire dès que tu vas mourir la première fois, tu vas conférer une inversion temporelle qui va activer une fois par combat, et ça va te régénérer 45% de tes points de vie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas mourir une fois sur le combat, tu vas régénérer 45% de tes points de vie. Donc tu vas revenir à la vie avec 45% de tes HP. Donc c'est vraiment monstrueux. Ensuite, du coup, le passif du coup unique, donc le passif LR en fait, quand du coup tout le monde le couleur LR, tous les 15 points de vitesse, tu vas appliquer 3% de dégâts infligés. Donc c'est très intéressant. Et puis à chaque tour, tu vas appliquer un cumul temporel, c'est cumulable 5 fois, qui va justement en fait booster tes dégâts de compétences spéciales. Donc jusqu'à 50%. Donc à chaque tour, donc c'est-à-dire au bout du coup de du 5e tour du coup, tu vas pouvoir tout simplement faire 50% de dégâts sur tes ultimates. C'est complètement absurde. Et visiblement en tout cas, concernant son passif, ça se voit que le personnage, il faut le jouer quand même un minimum speed, parce que comme ça le dit, tous les 15 points de vitesse, tu vas appliquer 3% de dégâts infligés. Donc je pense que peut-être partir sur un set du coup speed amélioré à un set de 4 pièces, peut-être 4 pièces ou 2 pièces, faudrait faire des tests. En tout cas, comptez sur moi pour vous faire des tests sur le personnage dès qu'il tombera. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, je ferai une pitié sur le personnage sans aucune hésitation. Ensuite, du coup, concernant ses compétences, donc notamment la première, il va tout simplement augmenter la mobilité du coup de tous les alliés s'il effectue un coup critique, et il va réduire la mobilité du coup de un ennemi de 5% sur sa première compétence. Mais à savoir que si tu as sa carte, alors je crois que c'est pas du coup sur cette compétence, mais si tu as sa carte, bon, au pire, vous savez quoi, on va y revenir du coup juste après. Donc c'est sur cette compétence, justement, avec la compétence 2, il va tout simplement faire des dégâts à tous les ennemis, il va appliquer un debuff qui va permettre en fait à l'ennemi d'augmenter le délai de récupération de la compétence 2 de 1 tour, et le délai ne peut pas être réduit. Donc c'est très fort, donc en fait il va prolonger si tu veux la compétence 2 pour pas que en fait justement tu puisses l'utiliser. Donc tu commences un petit peu à comprendre, sur Noël, c'est vraiment un counter clairement, hein. Et en plus par la même occasion, tu vas pouvoir tout simplement en fait t'appliquer un bonus de vitesse. Donc c'est vraiment très fort. Donc par exemple, je vais prendre le cas ici, je vais faire ça. Donc là tu vois, donc ça fait ça. Donc là, tu as 50% de chance que ça s'applique à tous les ennemis. Donc là, ça s'appliquait que sur 2 ennemis. Mais si tu as full luck, ça peut s'appliquer littéralement sur toute la team, hein. Donc là, est-ce qu'on va voir? Voilà, ben parfait. Donc là, toute la team ne peuvent pas utiliser leur compétence 2. Du moins, ça a été prolongé. Donc c'est vraiment complètement cheaté. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que concernant du coup cette compétence, c'est que si du coup vous avez sa carte, parce que je vous le dis tout de suite, hein, si vous invoquez Julius, il faut sa carte. Je vous le dis, un Julius 0 doublon ou 1 doublon avec sa carte, c'est plus fort qu'un Julius 5 étoiles sans sa carte. Je vous le dis. Parce qu'en fait, sa carte est complètement débile. C'est qu'en fait, justement, sur sa deuxième compétence, du coup celle-ci, en fait, tu vas tout simplement, en fait, avoir 60% de chance d'appliquer une réduction de 10% de mobilité à tous les ennemis. Alors oui, c'est 60% de chance, mais c'est très intéressant. Et en plus de ça, ce qui est encore plus fort, c'est que tu vas réduire de garantie la mobilité à 0 d'un ennemi. C'est très très fort. C'est très très fort. Donc c'est à dire que si tu joues en premier et que par exemple tu vois Noël, tu fais la compétence 2, tu cliques sur Noël, en fait Noël aura la mobilité à 0. Donc la petite jauge jaune, je le rappelle, c'est broken. En plus, tu as toujours 60% de chance d'infliger un malus à tous les ennemis, du coup de 10% de mobilité.
c'est complètement absurde. Vraiment, il est là pour empêcher l'ennemi de jouer. En fait, il a du contrôle, il a des dégâts, il est trop fort. En PvP, c'est une machine de guerre, vraiment. Donc clairement, vraiment, sans sa carte, le personnage, c'est pas du tout la même chose. Donc vraiment, allez chercher sa carte au moins une fois. Pas besoin d'avoir des doublons, clairement. Tu l'as une fois, avec sa carte, t'as tout gagné. Clairement, tu vas pouvoir rouler. Je vous le dis, même sans doublon, le personnage est monstrueux. Hein. Bien sûr, avec des doublons, c'est encore plus fort. Parce que je le rappelle avant de continuer, hein, 5 étoiles, je crois que tu régènes avec 100% de tes points de vie, de mémoire. C'est complètement fumé. Après, je vous le dis, hein, est-ce que c'est vraiment rentable d'aller jusqu'à 5 étoiles? Oui, parce que dans tous les cas, il est trop fort. Mais on va dire que voilà, 2 doublons, 45% de tes HP, tu revives, ça reste quand même aussi très très fort. Ok, bref, passons du coup à la compétence ultime. Il va faire des dégâts du coup à un ennemi, donc je vais vous montrer. Et surtout, en fait, il va pouvoir stun l'ennemi. C'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant en plus de ça, c'est que si tu fais un kill avec du coup cette compétence spéciale, tu vas permettre tout simplement, enfin, tu vas pouvoir rejouer instantanément. Donc c'est très très fort. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on dit que lui, il peut défoncer des Noëls très rapidement. Il peut vraiment détruire des Noëls. Donc il peut stun. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Donc voilà pour Julius. Écoutez, maintenant, je vous propose qu'on passe directement au team pour le personnage. Vous allez voir qu'il y a plusieurs alternatives. Enfin, il n'y en a pas non plus 36 000, mais en tout cas, il y en a une que je pense beaucoup de gens vont jouer dès du coup la sortie de Julius. On est parti pour voir tout ça. Du coup, voici la team que je vous parlais. Du coup, donc Valtos, Noël, Rades, ainsi que du coup Yami. Mais bon, Yami, ça sera bien sûr remplaçable par notre ami du coup Julius. Donc la voici. Alors, vous n'êtes pas obligé du coup de jouer Valtos. Si vous avez Vengeance, ça fonctionne très bien. Si vous avez Fine Roll, du coup bien monté pas, comme moi, 5 étoiles, ça fonctionne également très bien. Mais vraiment, l'idée de jouer Valtos, c'est qu'encore une fois, il va vraiment vous permettre à coup sûr quasiment de tout le temps jouer en premier. Parce que c'est vraiment ça le but du coup de Valtos et de la team. Bien sûr, tu ramènes Noël parce que Noël et Julius, c'est complètement cheaté. Noël qui va permettre, grâce à sa compétence 2, de placer une bénédiction aqueuse sur un allié. Donc si tu la mets sur Julius, ton Julius pourra faire des contre-attaques. Donc c'est extrêmement fort. Et je vous le dis là tout de suite maintenant, Rades, pour moi, dans la team avec Julius, sera indispensable. Clairement, surtout si vous tombez contre des Julius et des Noël. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rades, ce qui est très très fort, alors je n'ai pas encore plus d'informations concernant tout ce qui est debuff, parce que je ne suis pas encore trop à l'aise, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ce qui est sûr, c'est que souvenez-vous, Julius peut effectuer un stun sur sa compétence ultime. Et bien en fait, lui, quand tu mets le shield du coup avec Rades, tu vas déjà mettre un bouclier pour protéger toute la team, mais par la même occasion, tu vas appliquer une immunité aux affections d'état. Et le stun en fait partie. Voilà. Donc c'est-à-dire que si tu commences en premier, tu mets ton shield sur Rades, ainsi que du coup sur Noël, et que l'ennemi du coup, que le Julius en face attaque ta Noël, bah en fait, ta Noël déjà va pas prendre de dégâts, premièrement, et surtout va pas être stun dans tous les cas. Donc c'est très fort. Rades, dans la méta là, il va avoir un up de fou. Je vous le dis, donc vraiment pour ceux qui ont Lotus Mars, ou alors pour ceux qui ont juste Lotus et pas Mars, ou vice versa, allez chercher du coup celui qui vous manque, parce que je crois que du coup on aura, si c'est le bien cas, hein, une multi avec, je crois que c'est 999 tirages apparemment, bref, on verra. Donc voilà, si vous avez Lotus Mars, allez chercher le duo parce que c'est clairement le meilleur duo du jeu, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais si vous pouvez aller chercher Rades, allez le chercher, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en plus de ça, si vous avez du coup son deuxième doublon avec du coup le Rades, ce qui est très fort, c'est que vous avez 30% de chance d'appliquer une provocation à un attaquant. Donc ça marche pour tous les personnages attaquants, du coup ça marche très bien sur le Julius, du coup parce qu'il est attaquant, et vu qu'il fait principalement des dégâts mono-cibles, enfin AOE aussi, donc ça reste quand même très intéressant. Donc ce qui peut te sauver des games, clairement, parce que du coup, si il réussit à aggro Julius, bah ta Noël sera safe. Vous comprenez un petit peu la synergie? Donc pour moi, Rades est vraiment indispensable dans la team. Après, comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez jouer Fine Roll, ça fonctionne très bien. Il peut du coup booster la speed, voilà, il peut booster l'attaque et tout, ça peut être vraiment très très intéressant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après, vous pouvez du coup pas mettre de support, vous pouvez jouer Mars. Vous pouvez jouer Mars, clairement, parce que Mars va être là pour justement être immunisé au malus sur un tour. Donc Mars, il est vraiment trop fort. Ça, je pense, c'est une team de racistes aussi. Hein. Jouer Mars, Rades, Noël et Julius, ça va être complètement cheaté. Tu peux très bien jouer comme ça. Et je pense que beaucoup de gens vont même la jouer. Hein. Très honnêtement, je vous le dis, je pense que c'est clairement comme ça que ça va partir. Mais tu joues comme ça fonctionne vraiment très bien. Mais sinon, voilà, tu joues un support peut-être. Tu peux même jouer gauche, premier degré. Hein. Les frérots, beaucoup de gens sous-estiment gauche. Je ne sais pas pourquoi. Le personnage est vraiment excellent, même très fort. Premier degré, donc vraiment, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant du coup la meilleure team pour Julius. Ça sera vraiment celle-ci. Hein. Donc encore une fois, vous pouvez jouer Valtos ou du coup Mars. Ça fonctionne très bien. Mais je pense que ça restera plutôt... Enfin, en tout cas, les trois là, du coup, Noël, Rades et du coup Julius à la place de Yami, ça sera vraiment les trois trios qui seront vraiment indétrônables. Donc écoutez, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, en espérant que ça s'il vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, voilà, si vous voulez rejoindre tout simplement, encore une fois, discuter, vous êtes les bienvenus. Et puis comme d'habitude les frères, on se dit à très vite pour la suite.
Ciao, ciao.